Zanan Jackson se tenait figé sur le pas de la porte de sa chambre, les yeux rivés sur la scène devant lui. Sur son lit, 2 robes de cocktail, l'une noire, l'autre rouge, étaient posées, accompagnées d'ensembles de lingerie assortie et de barésilles. Le parfum coûteux de sa femme Bryce, celui qu'il lui avait offert pour leur anniversaire, trônait ouvert sur sa coiffeuse, à côté d'un tube de rouge à lèvres écarlate. 22 ans de mariage, et il n'avait jamais vu sa femme se préparer pour une soirée avec une séduction aussi délibérée. La douche coulait encore dans la salle de bain principale, et tandis qu'il écoutait le flux régulier de l'eau, une froide évidence s'imposa à lui, cet arrangement méticuleux n'était pas destiné à lui. Zayn venait de conclure une autre transaction immobilière, une maison négligée qu'il avait achetée content et qui rapporterait un beau profit après rénovation. Il était rentré tôt pour célébrer avec Bryce, comme il le faisait toujours après une transaction réussie, mais il semblait que sa femme avait d'autres projets pour la soirée. Il se versa un double Captain Morgan pour calmer ses nerfs et s'enfonça dans un fauteuil, attendant. Lorsque Bryce sortit de la salle de bain, enveloppé dans une serviette, ses cheveux fraîchement coiffés en boucles volumineuses, ses ongles peints d'un rouge éclatant, elle laissa échapper un petit cri de surprise en le voyant. « Zayn, je ne savais pas que tu étais rentré. » Sa voix resta étonnamment calme lorsqu'il demanda « Que se passe-t-il » La réponse briserait leur mariage d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer, déclenchant un douloureux voyage de trahison, de séparation et un chemin inattendu vers le pardon, un chemin qui mènerait finalement Zayn à découvrir ce qui fait vraiment d'une maison un foyer. Zayn adorait conclure des transactions immobilières, qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre une maison. Quand il achetait une maison, il était toujours convaincu de faire une bonne affaire, une maison sous-évaluée qui pourrait potentiellement lui rapporter des dizaines de milliers de dollars à la revente. Quand il vendait une maison, il aimait recevoir un gros chèque confirmant son estimation initiale de sa valeur. Zayn avait 52 ans. Il rénovait des maisons depuis 32 ans et y excellait. Cela lui procurait un très bon revenu. Il vivait dans une très belle maison qu'il avait lui-même rénovée. Le fait qu'il l'ait achetée à un prix très bas et qu'elle se trouve dans un quartier très prestigieux lui avait procuré un capital instantané doublant ce qu'il avait payé une fois les améliorations apportées. Étant donné qu'il l'avait achetée comptant, comme toutes ses propriétés, sa valeur nette avait doublé dès qu'il l'avait rénovée, car il n'y avait pas d'hypothèque. Zayn venait d'une famille de classe moyenne. Quand il a obtenu son diplôme de lycée, sa famille n'avait pas assez d'argent pour l'envoyer à l'université. Il est devenu charpentier certifié, puis ébéniste certifié. Pour un jeune homme, il gagnait bien sa vie dans le bâtiment et, comme il vivait chez ses parents, il a pu économiser une part importante de son salaire chaque mois. Il prévoyait de fréquenter un collège local et de commencer des études pour obtenir un diplôme en génie mécanique. Cependant, son travail de rénovation de maison l'a distrait. Ses débuts furent presque un accident. Alors qu'il construisait des armoires pour un ami dans un quartier où les logements étaient abordables, Zayn remarqua un condo voisin dont les meubles et les affaires étaient en train d'être enlevés. Il y avait une pancarte, à vendre, dans la cour. Il décida d'aller au condo et de parler au propriétaire. Cependant, il s'avéra que la personne qui faisait la majeure partie du travail était l'agent immobilier du propriétaire. Il montra à Zayn un condo de 2 chambres au premier étage. Il était en piteux état, les tapis étaient usés et tachés, il y avait des trous dans les murs, les portes coulissantes ne tenaient que par une charnière, les armoires étaient en ruine, les fenêtres avaient été peintes et ne s'ouvraient plus, et les appareils électroménagers ne fonctionnaient pas correctement. L'agent immobilier dit que les locataires avaient gravement endommagé l'endroit et que le propriétaire, qui habitait loin, voulait s'en débarrasser le plus rapidement possible. Zayn demanda le prix. L'agent immobilier répondit 150 000 $ et ajouta que, d'après les données comparatives, des condos similaires en bon état dans ce quartier se vendaient 250 000 $. Fort de ses connaissances en coûts de construction, Zayn estima qu'il pourrait rénover l'endroit mieux que neuf pour environ 25 000 ou 30 000 $. Cependant, Zayn n'avait pas 150 000 $. Il n'avait que de quoi faire un acompte de 20%. L'agent immobilier lui suggéra une banque qu'il connaissait, spécialisée dans les prêts à la reconstruction, des prêts qui incluent les fonds nécessaires pour rénover une propriété. L'agent immobilier dit que il aiderait Zayn pour le processus de prêt. Heureusement, Zayn avait un bon dossier de crédit et un historique de paiement à temps. Cependant, il dut fournir une liste apparemment interminable de ses finances, ses estimations en tant qu'entrepreneur du coût des améliorations, et des données comparatives de l'agent immobilier sur des condos similaires dans la région. L'approbation du prêt prit plusieurs semaines, après quoi il devint propriétaire de la propriété. Puisque Zayn avait un emploi à temps plein, il ne pouvait travailler sur le condo que pendant son temps libre, et les rénovations étaient lentes.
Il a donc engagé des travailleurs sans emploi pour la journée pour faire une partie du travail. Cela s'est avéré être une grosse erreur. Non seulement leur travail était bâclé, mais Zayn a dû corriger une partie de leur travail de mauvaise qualité. Tout cela prenait du temps pendant que Zayn payait son hypothèque, l'assurance habitation, les services publics, les taxes et les frais de copropriété. La solution de Zayn fut de prendre 2 semaines de congé et de travailler sur le condo 12 heures par jour, week-end inclus. C'était difficile et il a commis des erreurs sur ce qu'il devait faire et dans quel ordre. Il a également découvert que l'ensemble du système de climatisation devrait être remplacé, ce qui signifiait plusieurs milliers de dollars de dépenses imprévues. En utilisant les services de son agent immobilier, Zayn a mis le condo sur le marché avant qu'il ne soit complètement prêt. Étonnamment, l'acheteur était un voisin qui voulait acheter un logement pour sa mère. Zayn a dit à l'acheteur potentiel d'amener sa mère au condo et qu'elle pourrait choisir les couleurs et la moquette. Lorsque Zayn a terminé ses rénovations, le condo était mieux que neuf, nouveau carrelage dans la cuisine et les salles de bain, nouveau parquet en bois, nouvelles armoires, nouveaux appareils électroménagers en acier inoxydable et, bien sûr, un nouveau système de climatisation. Le nouveau propriétaire a accepté de payer le prix demandé de 250 000 $. Zayn a investi 40 000 $ dans la rénovation de l'endroit. Cela comprenait le paiement d'artisans qualifiés pour un travail de première classe sur le carrelage, les revêtements de sol, l'électricité et le CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Après avoir payé la commission de l'agent immobilier et quelques frais de clôture mineurs, Zayn s'en est sorti avec 35 000 $ après seulement 3 mois de travail. Il aurait pu gagner plus s'il avait fait les choses différemment, mais il était satisfait de son premier investissement et jura de ne plus commettre les mêmes erreurs. Tout au long de l'année, de nombreux séminaires sur la revente immobilière ont été organisés. Zayn en a visité plusieurs avant d'investir dans d'autres propriétés. Plus important encore, il a découvert les prêteurs sur gage, Hard Money Lender. Ces organisations d'investisseurs étaient spécialisées dans la fourniture de fonds, y compris les coûts de rénovation, aux rénovateurs immobiliers. Il suffit de soumettre votre proposition, ainsi que le prix d'achat, les estimations de rénovation et les données comparatives, et s'il approuve votre projet, vous obtiendrez vos fonds. L'inconvénient est qu'ils facturent un taux d'intérêt très élevé, jusqu'à 15%. Ils peuvent également facturer des frais de dossier. Cependant, si votre projet ne dure que 4 mois, l'intérêt que vous payez n'est que de 5%. De plus, ces prêts sont traités très rapidement, parfois en quelques jours, ce qui élimine la paperasserie interminable et le long délai requis pour obtenir un prêt bancaire. Pour trouver les propriétés parfaites à acheter, Zayn est devenu agent immobilier. Ainsi, il avait accès aux services de listes multiples MLS. Il pouvait trouver des propriétés appropriées en ligne, les visiter et y entrer avec ses accès pour les voir avant de faire une offre. Il pouvait également étudier indépendamment les données comparatives et savoir combien coûtaient des propriétés similaires. Plus important encore, il pouvait se verser une commission, tant à l'achat qu'à la vente d'une propriété. Au cours des années suivantes, Zayn a acheté, rénové et vendu de nombreuses propriétés. Il a commencé par de petits condos peu coûteux, et passé à des maisons de ville plus grandes et finalement à des maisons familiales de base. Il a épargné ses bénéfices et les a utilisés pour augmenter les acomptes en contractant des prêts plus petits. Il a finalement accumulé suffisamment d'argent pour acheter des maisons comptant. Cela a considérablement accéléré le processus de vente et lui a permis d'acheter des propriétés à des vendeurs pressés à des prix très bas. Zayn a également commencé à moins travailler lui-même sur l'immobilier. Il avait un bon entrepreneur avec une équipe de travailleurs expérimentés. Ils ont rapidement appris les préférences de Zayn en matière de revêtement de sol, tapis, éclairage, couleurs, etc., et Zayn pouvait simplement leur montrer la propriété et les laisser faire leur travail. Il a pu maintenir le coût de la rénovation au minimum car il était en mesure de fournir un travail continu à l'entrepreneur et à son équipe. Le travail de Zayn consistait à trouver des propriétés, à les acheter, puis à les confier à un entrepreneur. Parfois, il avait 2 ou 3 projets simultanément, à différentes étapes de rénovation. Au début de l'histoire, Zayn avait une valeur nette de plus d'1 million de $, la majeure partie en espèces. Ses revenus annuels fluctuaient avec l'économie et les caprices du marché immobilier, mais se situaient presque toujours dans la fourchette à 6 chiffres. Il remettait la majeure partie de cet argent sur son compte en espèces afin de pouvoir acheter des propriétés comptant. Cependant, il vivait modestement et frugalement dans une maison de classe moyenne, et peu de ses amis ou de sa famille connaissaient sa véritable situation financière. 5 ans après être devenu un acteur majeur sur le marché,
Zayn épousa l'ancienne mademoiselle Bryce Beaumont. Bryce était une femme extrêmement séduisante pour son âge. Sa famille était riche et Bryce était leur enfant unique. Cependant, il n'avait jamais regardé de haut Zayn et son manque d'éducation, car il savait qu'il gagnait largement de quoi vivre et il comprenait que leur fille et Zayn étaient follement amoureux l'un de l'autre. En fait, il le respectait beaucoup. Zayn et Bryce avaient 3 filles, Andrea, Angelica et Ashley. Elles étaient toutes adultes maintenant, avaient quitté la maison et s'étaient mariées, avec de jeunes enfants. Cependant, seule Andrea vivait à proximité, à environ 2 heures de route. Elles avaient toutes pour rituel de se retrouver lors des fêtes importantes, Noël et le Nouvel An, le jour de l'indépendance et Thanksgiving. Bryce travaillait comme responsable des approvisionnements pour une entreprise de fabrication. Son travail consistait à s'assurer que les ressources nécessaires au travail quotidien étaient commandées à temps et disponibles en cas de besoin. Cela incluait des centaines et des centaines d'articles. Elle travaillait avec des dizaines de fournisseurs chaque mois. Elle était douée dans son travail et l'appréciait beaucoup. Le jour où tout a commencé était un vendredi. Zayn venait de conclure une autre transaction immobilière. Il s'agissait d'une maison de classe moyenne dans un quartier ouvrier mixte. Les anciens propriétaires étaient un couple âgé qui y avait vécu pendant plus de 30 ans. Malheureusement, l'homme était récemment décédé. Les enfants du couple, qui vivaient à 1500 miles de là, avaient convenu qu'ils prendraient leur mère vieillissante avec eux et lui trouveraient une place dans une maison de retraite près de chez eux. Cependant, ils devaient décider quoi faire de la maison du couple. L'agent immobilier avec lequel il travaillait, un collègue de Zayn, nota que la maison se vendait lentement. Elle était négligée et avait grand besoin de rénovation. Il suggéra de contacter Zayn comme rénovateur-acheteur potentiel. Zayn fut invité à inspecter la maison. Il avait un œil expérimenté pour les éléments majeurs d'une maison qui nécessitait une rénovation, les fondations, le toit, le système électrique et le système de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, avaient tous besoin d'être restaurés. Il examina également l'extérieur. Il trouva des fissures dans les murs du jardin, des trous dans l'allée et des mauvaises herbes là où la pelouse aurait dû être, au lieu de l'herbe. Finalement, il remarqua que tous les vieux meubles étaient encore dans la maison. La cuisine était remplie de casseroles, de poêles, d'ustensiles de cuisine et de vaisselle, et le garage pour 2 voitures était rempli de meubles de patio, d'outils, de tables pliantes et de nombreux équipements de cuisine et de service. On aurait dit que le vieux couple avait autrefois dirigé une entreprise de traiteurs. Les enfants du vieux couple savaient que des maisons comparables étaient évaluées à 355 000 $. Zayn indiqua qu'il devrait investir au moins 50 000 $ et 3 mois de son temps pour rénover la maison. Il expliqua ensuite que s'il l'achetait, il aurait besoin de réaliser un profit de 50 000 $ pour que l'achat en vaille la peine. Par conséquent, la meilleure offre qu'il pouvait leur faire était de 200 000 $. Il leur dit qu'il achèterait la maison au comptant et serait responsable de l'enlèvement de tous les objets inutiles. Puisque la maison était payée depuis de nombreuses années, cela signifiait que les enfants se partageraient les 200 000 $ de profit, moins les frais de clôture. De plus, en utilisant un avocat transactionnel, Zayn dit qu'il pourrait conclure l'affaire en 5 jours. Les enfants n'eurent pas à réfléchir longtemps à la proposition, ils l'acceptèrent immédiatement. La clôture de la transaction eut lieu le vendredi suivant à 14 h et Zayn quitta le bureau de l'agent de clôture. Avec les clés à 15h30. Comme il était déjà tard dans l'après-midi, au lieu de passer à son bureau, Zayn décida de rentrer directement chez lui. Il pensa qu'il pourrait emmener Bryce fêter un autre achat réussi, comme il le faisait chaque fois qu'il achetait ou vendait une de ses propriétés. La voiture de Bryce était dans le garage quand il arriva chez lui, ce qui fut une surprise car elle n'était généralement pas à la maison à cette heure-là. Elle ne l'accueillit pas quand il franchit la porte. Zayn, comme il le faisait souvent en rentrant, se versa 2 verres secs de rhum Captain Morgan pour apaiser le stress de la journée. En faisant cela, il entendit la douche couler dans la salle de bain à l'étage. Après avoir retiré sa veste, défait sa cravate et retroussé ses manches, il monta à l'étage pour annoncer sa présence. En entrant dans sa chambre spacieuse, il s'arrêta. Sur le lit se trouvaient 2 robes de cocktail, une noire et une rouge. Sur le lit se trouvaient également 2 ensembles de soutiens-gorge et culottes assortis aux couleurs des robes. Par terre, sous les robes, se trouvaient des talons aux assortis. Des barésies noires, montant jusqu'aux cuisses, pendaient sur la chaise de la coiffeuse de Bryce. En regardant autour de lui, Zayn remarqua que sur la coiffeuse de Bryce reposait un rouge à lèvres rouge vif, ainsi qu'un flacon de son parfum le plus cher, un cadeau d'anniversaire de Zayn d'il y a plusieurs années. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se dit Zayn.
Il décida de s'asseoir et d'attendre dans la chambre que sa femme sorte de la salle de bain. Quand Bryce sortit de la salle de bain, elle était enveloppée dans une serviette et ses cheveux étaient également enveloppés. Elle ne vit pas Zayn assis, immobile, sur le côté. Elle s'assit sur une chaise à sa coiffeuse et commença à se poudrer les bras, les épaules et les jambes. Lorsque Bryce enleva la serviette de sa tête et secoua ses mèches, Zayn vit qu'elle était allée chez le coiffeur et avait fait coiffer ses cheveux en boucles volumineuses. Il remarqua également que ses ongles étaient peints d'un rouge vif. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Zayn d'une voix relativement normale. Bryce sursauta et laissa échapper un petit cri. « Zayn, tu m'as fait peur. Je ne savais pas que tu étais là. J'ai conclu l'affaire plus tôt dans la journée, répondit Zayn, et j'ai décidé de rentrer à la maison au lieu de retourner au bureau et de ne rien faire. Je pensais que je pourrais emmener ma femme dîner pour fêter la clôture. Cela fait quelques semaines que je ne l'ai pas fait. Cependant, j'ai eu l'impression que tu avais déjà des projets, alors je demande encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Oui, chérie, répondit-elle, j'ai des projets pour ce soir. Je vais dîner avec un ami. L'état interne de Zayn commença à tourbillonner, mais il garda son calme. Je suppose, d'après les vêtements que tu as préparés, que tu ne prévois pas de sortir avec une amie, mais plutôt avec un homme. De plus, puisque je vois que tu as sorti tes chaussures de danse, tu as l'intention d'aller danser, n'est-ce pas? Oui, chérie, répondit Bryce, nous pensions pouvoir aller danser pour pimenter la soirée. Puis-je te demander qui est cet ami avec qui tu as un rendez-vous? Oh, c'est juste un ami à moi du travail. Il s'appelle Harvey Rankle. Pas du travail, en fait. C'est un représentant commercial pour l'entreprise à qui nous achetons tout notre papier. Il vient en ville une fois par mois, reste la nuit et retourne ensuite à Chicago. Il prend toujours le temps de me parler, et les 2 dernières fois qu'il est venu, nous sommes allés déjeuner ensemble. C'est un homme très gentil, très poli et attentif, et Bryce ajouta rapidement, ce n'est pas vraiment un vrai rendez-vous, c'est juste un dîner et une discussion avec un ami. Zayn réalisa que Bryce serait évasif concernant son rendez-vous, alors il décida de contourner le sujet et de découvrir ses intentions. « Quelle robe vas-tu porter » demanda Zayn. « Je n'arrive pas à me décider. Peut-être que tu peux me dire ce qui m'irait le mieux. » Eh bien, commença Zayn, le rouge attira certainement l'attention de n'importe quel homme. Ce serait peut-être trop voyant pour un premier rendez-vous, même si cela va bien avec ton rouge à lèvres et tes ongles. Mais aucun homme ne peut résister à l'attrait d'une robe de cocktail noire. Il continua, j'ai l'impression que tu ne t'es pas habillé aussi élégamment pour moi depuis longtemps, même lors de nos rendez-vous. Qu'est-ce qui est si spécial avec cet ami? Qu'y a-t-il de si spécial avec le noir, dit Bryce, sans répondre à sa question. Zayn pensa une minute qu'il était vraiment temps que Bryce s'habille de manière si séduisante pour un rendez-vous. Puis il se reprocha. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas suggéré qu'ils sortent ensemble en ville pour une soirée vraiment chic qui inclurait de la danse. Il était tombé dans la routine d'emmener sa femme dîner lorsqu'il achetait ou vendait une maison, mais c'était généralement dans un bon restaurant local comme Clyde's, Red Lobster ou TGI Friday, et cela faisait une éternité qu'il ne l'avait pas invité à danser. Zayn finit son rhum mais sentit qu'il en avait besoin d'un autre. Il s'excusa en disant qu'il serait de retour dans une minute. En bas, il se versa un autre verre et réfléchit à ce qui se passait. Sa femme allait apparemment à un rendez-vous ce soir, un rendez-vous galant. Elle essaya de minimiser l'impact de ses actions sur Zayn en minimisant la signification et en lui faisant croire que ce n'était qu'un dîner dans un restaurant local avec un ami quelconque. Il était clair, d'après la façon dont elle s'était préparée pour son rendez-vous, qu'il y avait bien plus que cela. Zayn ne savait pas pourquoi elle pensait pouvoir lui mentir si facilement, mais elle essayait. Quand il retourna dans leur chambre, Bryce avait déjà mis son soutien-gorge et sa culotte et enfilait maintenant des bas montants jusqu'aux cuisses sur ses longues jambes galbées. « Ce sont des nouveaux, n'est-ce pas » demanda Zayn. « Je les ai achetés aujourd'hui. Je pensais qu'ils seraient superbes avec une robe de cocktail fendue jusqu'à la cuisse. »« Cela fait si longtemps que tu ne t'es pas habillé comme ça pour moi, » dit Zayn. « Pourquoi un ensemble aussi spécial et séducteur pour un ami quelconque » demanda Zayn avec désinvolture. « Je voulais juste être belle » fut la seule réponse de Bryce, essayant de paraître décontracté, mais sans grande conviction. « Tu sais, » dit Zayn, « tes seins sont largement suffisants pour remplir une robe noire sans soutien-gorge. Si tu veux avoir l'air particulièrement sexy, tu devras juste faire attention quand tu te pencheras pour ne pas que tes seins ne sortent de la robe. » Je n'y avais même pas pensé, répondit Bryce.
J'avais peur que mon soutien-gorge ne soit trop visible dans l'une de ses robes. Je ferai comme tu le suggères et je serai prudente, comme tu as dit. Zayn réalisa que Bryce pensait maintenant qu'il était d'accord avec ses projets pour la soirée. Cela la poussa à l'inclure encore plus dans la préparation de sa soirée. Apparemment, elle pensait même que Zayn pourrait tirer son propre plaisir de la perspective de sa femme avec un inconnu. Elle avait vraiment tort. J'allais porter un collier de diamants avec des boucles d'oreilles assorties, qu'en penses-tu? Je pense que tu devrais t'en tenir au thème du noir pour aller avec ta robe, dit Zayn avec enthousiasme. Je préfère ton pendentif en saphir noir, il pendra juste entre tes seins comme une amulette hypnotique, et tu devras porter des boucles d'oreilles en saphir noir assorties. Tu as raison, chérie, ce seraient les accessoires parfaits pour aller avec la robe, et si tentant, dit Bryce en approuvant son choix. Pendant tout ce temps, Zayn gardait une expression calme et sereine, à l'intérieur, cependant, ses entrailles étaient nouées et brûlaient d'une colère frôlant la rage. Lorsque Bryce eut mis sa robe de cocktail et lissé le pli autour de sa taille et de ses hanches, elle s'approcha de Zayn, lui tourna le dos et lui demanda de boutonner sa robe, ce qu'il fit. Elle s'avança pour montrer sa jambe jusqu'au haut de ses bas et s'admirer. Elle prit ensuite son sac à main et y rangea un sac de chaussures de danse. Elle était presque prête à partir, mais elle marqua une pause un instant et se tourna vers Zayn, « Pendant que j'enfile mon manteau, pourrais-tu m'apporter un demi-verre de ton rhum? Je me sens un peu nerveuse et cela m'aidera à me calmer. » Cette requête était inhabituelle compte tenu du déroulement des événements, il aurait été plus naturel pour elle de descendre et de prendre un verre d'adieu avec son mari. Toujours intuitif, Zayn sentit qu'elle voulait le laisser seul dans la pièce pendant quelques minutes. « Bien sûr que tu es nerveuse, ce sera une soirée riche en événements pour toi. J'espère que tu profiteras des opportunités de cette nuit. » Cela dit, Zayn quitta la chambre en laissant la porte entr'ouverte. Il s'arrêta avant de descendre les escaliers et regarda à nouveau dans la chambre. Entre le mur et le gond de la porte, il vit sa femme se diriger rapidement vers son côté du lit et prendre quelque chose dans le tiroir de la table de nuit, le plaçant dans son sac à main. Il ne vit pas ce que c'était, mais il savait ce que c'était. Puis il descendit, se dirigea vers le bar et versa à Bryce un verre de rhum et un troisième double verre pour lui-même. Quand il retourna dans la chambre, Bryce était assise sur une chaise près de sa coiffeuse. « Merci, chérie, dit-elle. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je ne t'ai jamais vue aussi belle, remarqua Zayn. Merci, chérie, répondit Bryce. Je suis si heureuse que tu comprennes ce que cela signifie pour moi. Tu es si tolérant envers moi et je t'ai promis de me rattraper. Peut-être que je pourrais me rhabiller bientôt et tu pourrais mettre ton smoking et nous pourrions aller dîner et au théâtre, et ensuite nous pourrions rentrer à la maison et tu pourrais me faire l'amour passionnément. Nous verrons bien, répondit Zayn avec indifférence. Bryce se leva et annonça, je dois y aller, je ne veux pas être en retard. Zayn l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. Avant que tu ne partes, chérie, je veux prendre quelques photos de toi. Oh, j'adorerais ça. Après tout, je ne me mets pas souvent sur mon 31. Zayn demanda à Bryce de se tenir à côté des plantes en pot près de la porte d'entrée vitrée, ce qui offrait un arrière-plan approprié pour les photos. Tourne-toi de côté vers moi, puis tourne le haut de ton corps vers l'appareil photo, comme le font les mannequins. Bryce se conforma à sa demande et Zayn prit quelques photos de sa magnifique femme. Maintenant, dit-il, tourne-toi vers moi, penche-toi en avant en faisant attention de ne pas tomber de la robe, et lève l'ourlet pour que je puisse facilement voir tes jambes et le haut du bas. Presque ivre de son autosatisfaction, Bryce obtempéra de nouveau à sa demande et Zayn prit une demi-douzaine de photos supplémentaires. Bryce regarda sa montre et dit, je dois vraiment y aller. Elle ajouta, je ne sais pas quand je serai de retour, alors s'il te plaît, ne m'attends pas, Zayn répondit d'un ton prophétique, ne t'inquiète pas, je ne t'attendrai pas, enfin, Bryce dit, embrasse-moi et souhaite-moi une bonne soirée. Bryce se pencha en avant et ajouta, embrasse-moi sur la joue pour ne pas étaler mon rouge à lèvres. Elle tourna légèrement son visage vers la gauche et ferma les yeux. Zayn frappa sa femme aussi fort qu'il le put sur sa joue droite. Il savait que ça faisait mal parce que son bras picotait à cause du coup. Bryce trébucha en arrière et appuya son dos contre la porte d'entrée, complètement choqué par l'attaque. Son expression était pleine de surprise et d'incrédulité. Elle garda sa main sur sa joue douloureuse, la douleur était significative. Zayn, quoi? Je ne comprends pas, pourquoi? Zayn s'approcha de sa femme et dit, « Sur quelle planète as-tu pu penser que j'approuverais que ma femme aille à un rendez-vous avec un autre homme, habillée comme une femme légère?
Bryce tenta de répondre, mais je pensais que tu étais d'accord. Tu n'as pas semblé t'en soucier. Tu m'as même aidé. Zayn la frappa sur la joue gauche, aussi fort que sur la droite. Bryce était maintenant effrayée, son expression faciale le montrait. Elle ne savait pas combien d'autres coups elle était sur le point de recevoir. Il s'approcha encore plus de son visage. Dans quelle dimension alternative as-tu supposé que je tolérerais ce niveau de manque de respect, d'arrogance et de mépris de la part d'une femme infidèle? As-tu vraiment cru que je me laisserais cocufier par une femme qui s'habille comme si elle était prête à passer toute la nuit avec son amant? Bryce avait déjà les larmes aux yeux à ce moment-là. Mais ce n'était censé être qu'un dîner, cria-t-elle. C'est n'importe quoi, claqua Zayn. Il saisit son sac à main et s'apprêtait à l'ouvrir quand Bryce hurla, non. S'il te plaît, non. Zayn ouvrit son sac à main et en sortit une chaîne de préservatifs dorés, les tenant devant son visage. Tu les as pris sur ma table de chevet quand tu m'as envoyé en bas chercher ton rhum, n'est-ce pas? Bryce tenta de se justifier, c'était juste au cas où. Je n'avais pas l'intention de les utiliser. Peu importe, répliqua Zayn avec colère. Bryce commença à réaliser à quel point elle avait mal jugé son mari. Elle pouvait voir qu'il retenait les larmes qui montaient à ses yeux à cause de la douleur qu'il ressentait. S'il te plaît, Zayn, implora-t-elle, c'était une grosse erreur. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais vraiment, je ne sais pas ce que je pensais. J'étais tellement fasciné par cet homme, il me donnait tellement d'attention. Je n'aurais jamais dû m'impliquer là-dedans. J'annulerai le rendez-vous. Nous resterons à la maison ensemble. Nous pouvons nous blottir devant la cheminée, juste toi et moi. Peu probable, dit Zayn. Si tu restes ici, je te fesserai jusqu'à ce que je sois fatigué de lever la main. Zayn prit le manteau et le sac à main de sa femme et les lui poussa dans les mains. Je veux que tu sortes d'ici tout de suite. Ne pense même pas à revenir avant demain après-midi, car je ne te laisserai pas entrer. Sur ce, Zayn ouvrit la porte d'entrée et força sa femme à sortir sur le porche, vers sa voiture. Il ouvrit la portière de la voiture et la poussa à l'intérieur. Tu n'auras pas besoin de ça, dit-il en saisissant son sac à main et en y trouvant ses clés. Il retira la clé de la maison du porte-clés. Il retira également la télécommande automatique de la porte de garage du pare-soleil. Mais où dois-je aller? Cria Bryce. Je m'en fiche, répondit Zayn. Reste chez Andrea pendant quelques jours. C'est à plus de 2 heures de route, se plaignit Bryce. Alors trouve un Hampton Inn ou un Holiday Express et reste-y. Je m'en fiche, juste, sors de ma vue. Bryce vit que son mari était tout à fait sérieux et en même temps très en colère, prêt à la blesser encore plus. Elle démarra la voiture, s'engagea dans la rue et s'éloigna à toute vitesse. Zayn la regarda partir jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Il rentra chez lui. En entrant, il vit un sac de chaussures de danse sur le sol. Il pensa, elle n'en aura probablement pas besoin ce soir. Zayn se sentit soudain fatigué. Il se dirigea vers son bar et se versa un 4e double verre de rhum épicé, et s'effondra dans son fauteuil en cuir. Il ressentit soudain une grande perte et commença à pleurer. Il ressentit d'autres émotions, colère, humiliation et douleur. Alors que les pensées dans sa tête s'organisaient, il réalisa qu'il devait faire quelque chose. Il devait trouver un moyen de montrer son profond mécontentement face aux actions de sa femme, d'une manière si claire qu'elle ne pourrait pas être mal interprétée. Il devait faire quelque chose pour montrer qu'il n'allait pas pardonner une offense de cette ampleur. Sa première pensée fut de la chasser de la maison. Il pensa à rassembler toutes ses affaires et à les mettre dans de grands sacs poubelles noirs, les laissant dehors pour qu'elle puisse les récupérer à son retour. Il monta à l'étage pour jeter un coup d'œil. Sa femme avait une énorme garde-robe dans son dressing et des dizaines de paires de chaussures. Elle avait également des vêtements dans presque tous les placards de la maison. Elle avait 12 tiroirs de commode remplis de chemisiers, pulls, sous-vêtements, etc. Zayn réalisa qu'il lui faudrait une semaine pour retirer toutes ses affaires de la maison. Il retourna au confort de son fauteuil et se balança d'avant en arrière, essayant de trouver un moyen de se débarrasser de tout son malheur. Au milieu d'une gorgée de rhum, une solution lui vint à l'esprit. La solution était si simple qu'il sourit à lui-même. Zayn se souvint qu'il y a moins de 5 heures, il avait acheté une maison entièrement meublée. L'eau, le gaz et l'électricité étaient toujours branchés. Le Wi-Fi était également actif. Elle était prête à emménager et il avait les clés dans sa mallette. Il n'aurait besoin d'emporter qu'un minimum de vêtements et d'accessoires, plusieurs costumes et vestes,
pantalons, chemises pour le travail et les loisirs. Tout cela tiendrait dans 2 grandes valises. Il pourrait ranger son ordinateur portable, son imprimante, son scanner, son fax et d'autres équipements informatiques sur la banquette arrière. À 23 heures, Zayn était prêt à partir. Il laissa la maison ouverte, la clé de la maison posée sur la table de la cuisine à côté de la télécommande de la porte de garage automatique. Sa nouvelle maison n'était qu'à 45 minutes de son domicile actuel. Il conduisit en silence, même la radio était éteinte. Il n'arrivait toujours pas à croire que son mariage de 20 ans avait été si gravement endommagé, peut-être de manière irrévocable, et abîmé par la femme qu'il aimait et en qui il avait le plus confiance. Il retenait parfois ses larmes pendant son voyage. Quand il arriva dans le cul-de-sac où se trouvait sa nouvelle maison, il faisait très sombre, il n'y avait pas de lampadaire. Il roula lentement jusqu'à sa nouvelle demeure et s'engagea dans l'allée. Il se gara dans l'abri pour voiture qui était situé à côté de l'entrée latérale de la maison. Le garage double détaché était à environ 15 mètres plus loin dans l'allée. La lumière du Porsche était allumée, il l'avait laissée allumée après avoir terminé sa dernière inspection plus tôt ce jour-là. Zayn utilisa ses clés pour entrer dans la maison par la porte latérale du Porsche arrière et commença à allumer les lumières. Bien que la maison ait été soigneusement nettoyée, elle était encore en état de délabrement. Zayn passa du Porsche arrière à la cuisine. La maison n'avait pas de salle à manger formelle, au lieu de cela, il y avait un très grand espace cuisine qui servait de salle à manger, avec une table ronde en bois de 1,5 m de diamètre au centre et 6 chaises assorties. Zayn continua vers la salle familiale, le salon et enfin les chambres. En parcourant la maison, ses pensées déterminaient ce qui devait être amélioré et changé pour rendre la maison vendable. Bien qu'il n'ait pas l'intention de revendre la maison de sitôt, il reconstruisait habituellement entièrement une maison dans cet état. Tout y passerait, les armoires, le revêtement de sol, les appareils électroménagers, les salles de bain, les luminaires, absolument tout. Cependant, comme il allait faire de cette maison son foyer pour un avenir proche, il devait effectuer les rénovations progressivement afin d'avoir un endroit où vivre. Zayn commença à décharger sa voiture. Bien que la maison dispose d'un espace de rangement modéré, la moitié était occupée par les affaires de l'ancien propriétaire. La famille, agissant au nom de leur mère, n'avait pris que ce qui avait de la valeur pour elle, des vêtements, des photographies et des albums de famille, un service de vaisselle de mariage, quelques œuvres d'art, etc. Ils avaient même laissé un système informatique obsolète dans l'une des chambres qu'ils utilisaient comme bureau et salle de couture. Zayn déplaça son ordinateur et ses périphériques dans le même espace. Zayn était fatigué, il était tard et ses 4 rhums doublement épicés commençaient à se faire sentir. Il y avait des draps et des couvertures dans le placard à linge. Une fois le lit fait, Zayn se déshabilla jusqu'à son short et se coucha. Le lendemain matin, il se réveilla tôt alors que la lumière du soleil inondait la chambre. Il n'avait pas fermé les rideaux avant de se coucher. Il avait une légère gueule de bois. Il se doucha rapidement, s'habilla de vêtements décontractés puis alla à la cuisine pour faire du café. Le vieux couple avait une cafetière à l'ancienne et, heureusement, il trouva un pot de café dans le garde-manger. Zayn approuvait la cuisinière à gaz, même si elle était très vieille. Pendant qu'il buvait son café, il regarda dans tous les placards et tiroirs de la cuisine. Ils étaient remplis de toutes sortes de casseroles et poêles, d'ustensiles de cuisine, de verreries, d'égouttoirs, de conserves, d'ustensiles de service et de livres de cuisine. Zayn remarqua qu'il y avait 2 services de vaisselle complets qui n'avaient pas été emportés. Il apprit plus tard que la mère avait hérité de la vaisselle de sa propre mère ainsi que de celle de sa belle-mère. Zayn se prépara un petit déjeuner de flocons d'avoine, lava la vaisselle, la mit au lave-vaisselle et se dirigea vers le garage. Il l'avait déjà vu et savait qu'il était tellement rempli de cartons et de caisses que pas même une voiture ne tiendrait dans un garage pour 2 voitures. Il ouvrit quelques-uns des cartons et trouva une grande quantité d'équipements utilisés par les traiteurs pour servir les clients. On aurait dit que c'était le métier des 2 anciens propriétaires et qu'ils avaient juste emballé leurs affaires à leur retraite et les avaient oubliés. Ils avaient laissé leur seule voiture dans l'abri pour voiture. Dans le jardin arrière, il y avait un patio plutôt agréable, partiellement fermé, qui s'ouvrait directement depuis les portes coulissantes en verre de la salle familiale et de la chambre principale. Des pots de plantes pendaient aux poutres au-dessus, ils avaient besoin d'être un peu rafraîchis mais étaient parfaitement utilisables. Il y avait un vieux barbecue rouillé dans un coin du patio que Zayn allait jeter et remplacer par un petit barbecue à gaz. 3 lampes d'extérieur recouvertes de carreaux de mosaïque translucide pendaient au-dessus des poutres. Zayn imaginait que le vieux couple utilisait souvent leur patio pour le café du matin et le vin du soir.
Après avoir inspecté la maison, le garage et le jardin, Zayn élabora un plan pour rénover l'endroit. D'abord, il organisa une vente de tout ce qui pouvait être vendu. Ce qui ne se vendait pas, il l'emmenait dans un magasin d'occasion. Ce qui n'était pas adapté au magasin d'occasion, il l'emmenait à la décharge. Il commença ensuite à restaurer la maison et le terrain. Lors de l'inspection du jardin, Zayn découvrit qu'il était rempli de mauvaises herbes, il n'y avait pas de pelouse à proprement parler. Les parterres de fleurs en briques étaient fissurés et des briques manquaient. L'allée en asphalte avait besoin de réparation. Il remarqua que les murs en bloc de béton de 1 mètre de haut séparant sa maison de celle de ses voisins étaient endommagés, quelqu'un les avait heurtés avec une voiture par le passé. Zayn appela son entrepreneur, César Quinault, qui travaillait sur la maison de ville et la maison individuelle de Zayn avec son équipe d'artisans. Il demanda à César de venir à son nouveau domicile afin qu'ils puissent discuter d'un plan d'action pour la rénovation de la maison. Pendant que Zayn attendait César dans son jardin avant, il rencontra les premières de ses nouvelles voisines, une veuve vietnamienne d'environ 50 ans, qui vivait dans la maison à gauche vue de la rue, et sa mère âgée. Le nom de la veuve était Ly, qui était la forme anglaise de son nom vietnamien. Le nom de sa mère était Gina, qui était également une forme de son nom vietnamien. Ly parlait anglais avec un fort accent, sa mère ne parlait presque pas anglais. Ly était en route pour le travail mais dit qu'elle serait son guide dans le quartier et le présenterait aux autres habitants du cul-de-sac. Zayn répondit qu'il apprécierait la courtoisie. À ce moment-là, César arriva dans sa camionnette. Zayn et César se saluèrent comme les amis qu'ils étaient devenus, puis César regarda la façade de la maison. Oui, dit-il, c'est de loin la maison la moins attrayante de la rue. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre ici, mais nous devons absolument donner un peu de cachet extérieur à cet endroit. Zayn et César firent le tour de la maison, et César vit les mêmes choses qui devaient être faites que Zayn avait vues. Ils marchèrent ensuite autour du périmètre de la maison. César nota que de nombreuses maisons avaient besoin de réparation, allées corrodées, parterres de fleurs cassées, murs fissurés, clôtures branlantes, volets manquants, pelouses négligées remplies de mauvaises herbes, et ainsi de suite. Après avoir décidé des priorités de rénovation, César partit et Zayn se retrouva de nouveau seul. Il alluma son téléphone portable et remarqua les appels, tous sauf un provenaient de sa femme, à partir d'environ 14h et 15h, probablement au moment où elle rentrait de sa soirée. Il les écouta sur sa messagerie vocale. « Zayn, supplia-t-elle, je viens de rentrer et j'ai découvert que tu avais déménagé. S'il te plaît, parle-moi. Je suis tellement désolé de t'avoir déçu, et ainsi de suite. » Le reste des messages étaient similaires, « S'il te plaît, Zayn, supplia-t-elle, les choses se sont si mal passées pour moi hier soir. Je dois juste t'expliquer, ne me quitte pas comme ça, et ainsi de suite. » Zayn passa au dernier message, il venait de sa fille Andrea. « Papa, qu'as-tu fait à maman? Elle m'a appelé cet après-midi et a pleuré en me disant que tu avais quitté la maison et qu'elle ne savait pas où tu étais. Elle a même dit que tu l'avais frappée. Comment as-tu pu faire ça? » Zayn appela sa fille, elle répondit immédiatement et commença à l'interpeller avec véhémence. « Papa, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et maman, mais tu dois rentrer et arranger ça. » Il lui répondit, « Ta mère t'a-t-elle dit pourquoi j'ai quitté la maison? Pourquoi je l'ai quittée? Quoi que ce fût, papa, ça ne pouvait pas être si grave. En fait, Andrea, si, ça l'était. En fait, c'est elle qui m'a quitté en premier. Avant de me rappeler, parle à ta mère et exige qu'elle te dise l'absolue vérité sur les raisons de mon départ. Ensuite, je te reparlerai, d'accord? » D'accord, papa, Andrea accepta. Maman va venir rester avec nous quelques jours, elle ne voulait pas rester seule dans ta grande maison. Zayn n'eut pas de nouvelles d'Andrea pendant 3 jours. Pendant ce temps, César commença à nettoyer le jardin de Zayn. La première chose qu'il fit fut de réparer les murs de chaque côté de la maison. En plus des blocs de béton ordinaires, il ajouta des chapeaux de murs en bloc rouge pour les rendre plus décoratifs et moins austères. Sans demander à ses voisins, Zayn demanda à César de faire des réparations similaires à tous les murs en béton du quartier. La nouvelle se répandit rapidement et les voisins sortirent de leur maison pour remercier le nouvel homme du quartier pour son travail. Pour Zayn, ce n'était qu'un petit coût supplémentaire pour faire toutes les réparations, il justifia cela en pensant qu'en améliorant toutes les maisons, il augmentait la valeur de sa propre propriété. Il s'avéra que, lorsque César installait une nouvelle allée en asphalte à la maison individuelle de Zayn, il commanda intentionnellement plus d'asphalte que nécessaire pour remplacer entièrement l'allée de Zayn.
Zayn demanda aux ouvriers de César d'inspecter les allées de chacune des autres maisons du cul-de-sac, de combler les trous et les fissures et d'appliquer un revêtement protecteur sur chaque allée. La dépense supplémentaire n'était pas négligeable pour Zayn, mais cela en valait la peine. Pendant ce temps, Zayn organisa et annonça sa vente. Tous ses voisins du cul-de-sac assistèrent à la vente, ainsi que de nombreuses personnes des environs. Ce fut un succès et Zayn se débarrassa de la plupart des choses qui encombraient sa maison et son garage. Il était en train de ranger les articles invendus et de les mettre dans la camionnette de César pour les transporter au magasin d'occasion lorsqu'il reçut un appel de sa fille. « Papa, nous devons nous rencontrer. J'ai des choses à te montrer et à te dire que tu ne sais pas. Je sais ce que je sais ce que j'ai vu. » Zayn répondit, « Ta mère t'a-t-elle dit comment elle m'a traité? T'a-t-elle tout dit? » Maman m'a tout dit. Tout, absolument tout, répondit Andrea, et beaucoup de choses que tu ne sais pas. Si c'est ta mère qui essaie de me parler ou de se remettre avec moi, oublie ça, elle m'a déjà montré le peu de respect qu'elle a pour moi, répondit sèchement Zayn. Papa, maman sait que je vais te parler, mais elle ne sera pas avec moi. Au fait, quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, je l'ai grondée. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait traité mon père comme ça. Je ne te blâme pour rien de ce que tu as fait. Maman avait besoin exactement de cette leçon. Je peux venir te voir où que tu sois et te parler de tout ce qui s'est passé, c'est plus que ce que tu sais, dit Andrea, la voix tremble. Honte d'émotion. Zayn sentit sa fille pleurer. Je ne veux vraiment pas que qui que ce soit sache où j'habite en ce moment. Je te rejoindrai au TGI Friday près de chez toi demain à 11h et nous parlerons, d'accord? Papa, dit Andrea. À demain alors. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma fille, dit-il avant de raccrocher. La rénovation de la maison se poursuivait. Zayn commanda de nouvelles fenêtres, beaucoup de fenêtres de la maison étaient peintes et ne pouvaient pas s'ouvrir. Il commanda également des portes-fenêtres avec des moustiquaires supplémentaires pour la salle familiale et la chambre principale. Zayn entra au TGI Friday à exactement 11h. Sa fille l'attendait déjà dans le hall du restaurant. Ils s'étreignirent et demandèrent une table dans un coin. Tous deux commandèrent du café. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le restaurant à cette heure de la journée. Zayn alla droit au but. « Qu'est-ce que tu veux discuter, Andrea? Si c'est à propos de ce que j'ai fait après que ta mère se soit habillée pour son rendez-vous galant, je ne regrette rien. Je n'ai pas à supporter un traitement aussi méprisant, surtout de la part de ma femme, dit Zayn fermement. Andrea, c'est plus grave que tu ne peux l'imaginer, et tu n'aimeras pas ce que je vais te dire, pas même un peu. Mais d'abord, tu dois savoir que maman est horrifiée, elle est tellement désolée pour ses actions qu'elle n'arrête pas de pleurer. Elle est très désolée de t'avoir autant blessé. Elle n'a pas pu rester avec nous plus longtemps que le week-end parce qu'elle devait être chez elle, plus proche de son travail. Je lui ai rendu visite 2 fois. Tout ce qu'elle fait, c'est aller travailler, se forcer à tenir jusqu'à la fin de la journée, puis rentrer chez elle dans une maison vide. Après ce qu'elle a essayé de me faire, je n'ai plus aucun sentiment pour elle, rétorqua Zayn. Andrea sortit 2 objets de son grand sac, une grande enveloppe brune et une enveloppe de taille standard. Papa, commença Andrea en prenant la plus petite enveloppe, c'est la lettre d'excuse de maman pour toi. Elle sait que tu ne veux pas lui parler, et même si tu le voulais, elle n'est pas sûre de vouloir que tu la regardes. Elle a tellement honte. Je ne peux pas t'obliger à lire la lettre, tu peux simplement la jeter si tu veux, mais de toute façon, la voici. Peut-être la liras-tu plus tard. Qu'y a-t-il dans la grande enveloppe, demanda Zayn. Papa, c'est une description complète de la relation de maman avec le commercial avec qui elle était en rendez-vous. C'est écrit avec une précision chirurgicale à ma demande urgente. Pourquoi devrais-je lire ça, demanda Zayn. Je m'en fiche. Ce n'est pas écrit pour toi, papa, c'est écrit pour le service des ressources humaines du travail de maman. Et pourquoi devrait-il se soucier de ce que Bryce a fait sur son temps personnel et avec un employé non lié à l'entreprise, demanda Zayn. Papa, dit Andrea en prenant les mains de Zayn, le visage empreint de tristesse, j'ai besoin de te raconter ce qui s'est passé après que tu aies mis maman dehors. Ce sera douloureux, mais il vaut mieux l'entendre de ma part que de celle de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit de rester avec toi cette nuit-là. Je ne voulais pas qu'elle soit là. Je n'étais pas sûr de ne pas vouloir la fesser à nouveau. Je sais ça, papa, dit Andrea. Quand elle s'est plainte que le trajet était long, tu lui as conseillé de trouver un motel ou un hôtel pour la nuit. Bien, demanda Zayn. Maman souffrait,
non seulement à cause des gifles, mais elle avait déjà réalisé à quel point elle avait tout gâché. Peu importe à quel point tu semblais en colère, elle savait que tu étais vraiment blessé par son comportement. Elle était confuse aussi. Un instant tu l'aides à se préparer pour un rendez-vous, ce qui est clairement contre ta vraie nature, et l'instant d'après tu la gifles et tu lui cries dessus. Je ne lui ai jamais crié dessus, rétorqua Zayn. Je lui ai dit très sévèrement que je pensais qu'elle prévoyait de me cocufier en ayant des relations avec un autre homme. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'avoir des relations avec lui, répondit Zayn. Je sais ça, papa, répondit Andrea. Tu ne pouvais pas arriver à une autre conclusion, papa. Quand maman a quitté la maison, elle était très confuse et repentante dans son état extrêmement émotionnel. D'une manière ou d'une autre, elle est arrivée à la conclusion qu'elle devait rencontrer Harvey Rankle, comme elle l'avait prévu, pour lui dire que tout était fini entre eux et de ne plus jamais la contacter. À ce moment-là, elle pensait toujours que c'était un homme bien, un ami. Ensuite, elle devait venir chez moi et passer la nuit. Quand elle est arrivée à l'hôtel, elle est immédiatement allée aux toilettes des femmes. Son maquillage était en désordre et ses joues étaient encore rouges et légèrement gonflées. Une fois prête, elle est entrée dans le restaurant et a trouvé son rendez-vous, Harvey, qui avait déjà une table pour eux. Maman ne l'a pas salué d'un baiser sur la joue ou d'un câlin. Il a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Maman est allée droit au but, mais avant de pouvoir tout dire, elle a commencé à pleurer. Son compagnon a fait tout son possible pour la réconforter. Il l'a serrée dans ses bras et lui a dit que tout irait bien. Il a commandé un verre de vin pour l'aider à se calmer. Quand le vin est arrivé, elle a bu le verre entier d'un trait, à jeun. Harvey lui a dit de ne pas s'inquiéter de leur relation et qu'il comprenait. Cependant, il a suggéré qu'elle était peut-être trop hâtive, après tout, ils étaient juste sur le point de dîner. Puis il a commandé une bouteille de vin pour la table. Il a continué à réprimander mon père, disant que sa réaction était excessive, qu'aucun vrai homme ne frapperait jamais une femme. Le vin a commencé à détendre ma mère, et elle a commencé à se relâcher un peu. Elle a continué à boire le vin que Harvey lui avait donné. Bientôt, ma mère a ressenti le plein effet de l'alcool. Elle a dit à Harvey qu'elle devait partir et faire les 2 heures de route jusqu'à ma maison. Il lui a dit qu'il ne pensait pas qu'elle était en état de conduire, et elle ne l'était probablement pas. Maman a dit à Harvey que si elle ne pouvait pas conduire, elle prendrait une chambre d'hôtel pour passer la nuit et puis irait chez moi le lendemain matin. Harvey a dit qu'il vérifierait la disponibilité à la réception. À son retour, il lui a dit que l'hôtel était complet à cause d'une convention en ville. De plus, il l'a invité à se reposer quelques heures dans sa chambre. Il était encore tôt dans la soirée, et elle pouvait dormir quelques heures avant de partir. Apparemment, maman était très ivre et avait besoin d'aide juste pour arriver à l'ascenseur. Une fois dans la chambre de Harvey, il est passé de l'aide à l'embrassade de son cou. Ma mère l'a repoussé et lui a dit avec colère que leur relation était terminée. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'allonger quelques heures. Elle a dit qu'elle se sentait étourdie et s'est pratiquement effondrée sur le lit. Son compagnon a eu la gentillesse de lui lever les pieds sur le lit et de lui enlever ses chaussures. Elle semble se souvenir que Harvey lui a massé les jambes, mais elle s'est vite endormie. Zayn resta assis en silence, fasciné par l'histoire qui se déroulait devant lui. Andrea continua. La prochaine chose dont maman se souvient, c'est que c'était fini en quelques secondes. Maman m'a dit qu'elle pensait que c'était toi. Elle n'a pas réalisé à ce moment-là qu'elle n'était pas chez elle dans ton lit. Zayn claqua sa main sur la table. Alors elle a couché avec lui de toute façon. S'exclama-t-il. Papa, Andrea l'arrêta. Maman n'a consenti à rien, ce type. Zayn l'interrompit, voyons voir, elle s'habille de manière provocante pour un rendez-vous galant, le rencontre à son restaurant d'hôtel, ils prennent des verres ensemble, elle monte dans sa chambre de son plein gré et maintenant elle prétend qu'il n'y a pas eu consentement? Est-ce vrai? Oui, papa, dit Andrea, mais ce n'est pas tout. Tôt le matin, alors qu'il commençait tout juste à faire jour dehors, ma mère s'est réveillée et a réalisé qu'elle était serrée dans les bras d'un homme allongé dans le lit avec elle. Il gardait une main sur sa poitrine et a essayé d'avoir à nouveau des relations avec elle. Elle a repoussé l'homme et a sauté hors du lit. Maintenant sobre, avec seulement un mal de tête, maman a réalisé ce qui s'était passé. Harvey l'avait saoulée, puis avait profité d'elle pendant qu'elle dormait et avait essayé de recommencer. Elle lui a crié dessus et a hurlé qu'elle n'avait jamais voulu qu'il ait des relations avec elle. Harvey a ri et lui a dit qu'il n'avait pas ressenti ça la nuit dernière. Maman a su ce qui s'était passé et elle a immédiatement eu honte d'elle-même d'avoir laissé cet homme la mener en bateau pendant des mois,
alors que tout ce qu'il voulait, c'était la coucher. Maman est allée à la salle de bain, a pris une douche, s'est nettoyée et a quitté l'hôtel. Elle est rentrée chez elle, espérant te trouver là, te raconter ce qui lui était arrivé et te demander pardon. Arrivée à la maison, elle a vite remarqué que tu avais déménagé. Maman était folle de culpabilité et de honte. Puis elle m'a appelé et m'a dit qu'elle s'était disputée avec toi, tu l'avais frappée 2 fois et mise dehors. Je lui ai dit de venir chez moi et que nous déciderions de ce qu'il fallait faire après ça. C'est pourquoi je t'ai appelé pour la première fois. Quand ma mère est venue chez moi, elle était encore confuse. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a évité de donner des réponses directes à ce moment-là parce que je pense qu'elle avait très honte de la façon dont elle t'avait si maltraité et de ce qui lui était arrivé. Elle m'a seule. M'en dit que vous deux vous étiez disputés, que tu l'avais giflé 2 fois et que tu l'avais ensuite mise dehors. Elle n'a rien dit de plus avant de se retirer dans la chambre d'amis et a refusé de m'en dire davantage. Ce n'est que le lendemain que j'ai pu découvrir toute l'histoire de ma mère. À en juger par son comportement et ses larmes, je crois qu'elle m'a tout dit. Exactement ce qui s'était passé. J'ai écouté tout cela et je n'étais pas convaincu. Ma femme s'est habillée pour un rendez-vous galant qui impliquait plus qu'un dîner et une danse. Et la protection qu'elle a cachée dans son sac à main ? A demandé Zayn. Pouvez-vous me dire qu'elle n'était pas destinée à être utilisée plus tard dans la nuit ? Tu vas devoir faire preuve d'un peu de foi, papa, a dit maman. Andrea a expliqué que si elle ne les acceptait pas, elle n'aurait pas la moindre chance d'avoir des relations avec lui, mais si elle les avait, la seule chose qui se tenait entre elle et le lit de la chambre d'hôtel était sa volonté. Elle ne céderait pas à cet homme simplement parce qu'elle choisissait de ne pas le faire. Elle pensait qu'elle avait besoin de se sentir désirée. Cela semblait absurde à Zayn, et il l'a dit. Elle aura du mal à me convaincre de cela, a-t-il ajouté. Andrea a changé de sujet. Papa, maman a trouvé un conseiller qui l'aidera à comprendre ce qu'elle a fait et pourquoi. Le conseiller voulait aussi te rencontrer, mais on ne te trouvait pas, et nous avons décidé que tu ne participerais probablement pas de toute façon. Parfois, je viens à ta place juste pour écouter ce que maman dit et comprendre quelle situation a mené à sa bêtise. Zayn a confirmé la conclusion d'Andrea selon laquelle il n'aurait pas participé au counseling parce qu'il estimait que le problème était entièrement de la faute de Bryce. Qu'elle comprenne ses actions, a dit Zayn. Andrea a de nouveau changé de sujet. Le département des ressources humaines de maman a lu la déclaration de maman concernant l'incident, a consulté l'avocat et a décidé que toute allégation contre Harvey ne prévaudrait pas, c'était un cas classique de parole contre parole. Cependant, ils ont transmis la description des événements par maman au département des ressources humaines de Harvey. Harvey a facilement admis avoir eu des relations avec maman, mais a déclaré que c'était consensuel. Les 2 départements des ressources humaines ont convenu que c'était un scénario de parole contre parole et qu'il serait futile d'essayer de tenir Harvey responsable. Néanmoins, l'entreprise de Harvey a noté qu'il était inapproprié pour l'un de leurs vendeurs d'avoir des relations avec une femme mariée ou avec toute autre personne de l'entreprise d'un client. Harvey a été licencié de son poste. Zayn et Andrea sont restés longtemps silencieux. C'était beaucoup d'informations à assimiler pour Zayn. Il avait initialement pensé vaguement qu'il resterait à l'écart de Bryce pendant un certain temps avant de lui donner l'occasion de s'excuser pour ses actions. Il savait qu'il serait difficile d'aller de l'avant, surtout au début, mais il pensait qu'avec le temps, leur vie reviendrait à la normale. Mais maintenant, tout était différent. Elle avait réellement eu des relations avec son prétendu ami, et quelle que soit la description des événements par Andrea, Zayn n'était pas sûr que ce n'était pas intentionnel. Il réalisa qu'il y avait un conflit en lui qu'il ne pouvait résoudre. Sa solution immédiate fut de ne rien faire pour le moment. Il allait continuer sa vie alternative et rester loin de Bryce. Il parlait à Andrea de temps en temps, et elle l'exhortait à parler à sa femme et à arranger les choses. C'était en fait une plaie ouverte. Il n'était jamais venu à l'esprit de Zayn de divorcer de Bryce, il pouvait atteindre presque la même chose en se séparant simplement de son ancienne vie avec elle. Au cours des jours puis des semaines suivants, Zayn a continué à rénover sa nouvelle maison et à aider ses voisins à améliorer l'apparence de leur maison. Il a également repris sa carrière, trouvant, achetant, rénovant et vendant des propriétés en difficulté, entre autres. Il a rénové et aménagé un petit îlot au milieu du cul-de-sac. C'est devenu un endroit tranquille pour se détendre au milieu de la journée ou du soir, un lieu de rencontre pour les voisins lorsqu'ils organisaient une fête, ou un endroit idéal pour célébrer un anniversaire. Les dames du quartier ont découvert que Zayn était un mauvais cuisinier. De plus, elles ont appris qu'il mangeait généralement un sandwich congelé au petit déjeuner le matin et un plat congelé le soir.
pour montrer leur gratitude, les femmes du quartier ont organisé la préparation de gratins, de pain de viande, de soupe, de salades, de desserts et d'une variété d'autres plats afin que leurs généreux nouveaux résidents soient bien pourvus en bonne nourriture. Tard dans l'après-midi, alors que Zayn examinait la feuille de calcul des coûts pour elle. Achat et la rénovation d'une nouvelle propriété, on a frappé à la porte. Sans y penser, il a enregistré son travail sur l'ordinateur et a ouvert la porte. Ce n'était pas l'un de ses voisins, comme il le pensait, c'était Bryce. « Bryce, a dit Zayn, je ne m'attendais pas à te voir ici. Comment m'as-tu trouvé ?» Bryce n'a pas répondu à sa question. Au lieu de cela, elle a dit, « Puis-je entrer ?» Une grande partie de la colère qu'il ressentait envers Bryce la dernière fois qu'il avait vu sa femme s'était estompée. Zayn a soudainement eu l'impression qu'il devait être poli. « S'il te plaît, entre », fut tout ce qu'il dit, encore stupéfait par l'apparition soudaine de sa femme. Bryce était clairement habillée pour l'occasion. Elle portait une simple robe d'été blanche et des ballerines assorties. Ses cheveux étaient lâchés et elle avait l'air fraîche et propre. Bryce est entrée dans la maison avec plusieurs sacs de provisions. « Où est la cuisine ?» a-t-elle demandé. « Je dois déposer ça. » Zayn a pointé la porte de cuisine battante adjacente à la salle à manger, et Bryce a immédiatement franchi la porte et a posé les sacs sur le plan de travail. Elle est revenue et a regardé autour d'elle. « C'est un peu dépouillé, mais c'est joli. »« Je pense que tu l'as arrangé, » a-t-elle dit. « C'était ce que c'était, » a répondu Zayn. « Je n'ai pas encore complètement terminé la rénovation, mais c'est habitable. »« Puis-je avoir une visite ?» a demandé Bryce. « Bien sûr, » a répondu Zayn et l'a conduite à travers le salon, le long du couloir, à travers chacune des chambres et enfin dans la chambre principale. À chaque arrêt, Zayn a montré ce qu'il avait déjà fait et ce qu'il lui restait à faire. Bryce a noté que, comparé à leur vraie maison, il n'y avait pas beaucoup de placards. Zayn a répondu qu'il en avait plus qu'assez et que ses vêtements n'occupaient que la moitié de ce qu'il avait. Bryce a également commenté le lit double. « C'est plus que suffisamment grand pour moi, » a dit Zayn, et d'ailleurs, un lit plus grand remplirait trop la pièce. Bryce n'a pas hésité à faire quelques suggestions sur des choses comme les rideaux et la moquette. Dans le passé, Zayn avait souvent utilisé ces idées dans les maisons qu'il avait rénovées. Il l'a ensuite conduite à travers les nouvelles portes-fenêtres, dans le salon et sur le patio grillagé. Bryce a adoré l'atmosphère chaleureuse du petit patio et a commenté « Ce serait formidable de se détendre ici le soir après le dîner. Je me détends souvent ici le soir après le dîner avec un verre de mon vin rouge corsé préféré. Cela me met en condition pour dormir, » a dit Zayn. De retour dans le salon, Zayn avait enfin retrouvé ses esprits après l'apparition inattendue de sa femme. « Comment m'as-tu trouvé ?» a demandé Zayn. « Ce n'était pas facile, » a répondu Bryce. « J'ai pu obtenir de l'aide et des informations sur l'endroit où tu pourrais te trouver auprès de tes collègues de ton bureau immobilier. Je suis passé il y a quelques jours et j'ai vu ta voiture dans l'abri de voiture. J'ai longuement hésité à mettre un terme à ta nouvelle vie, mais j'avais besoin de te voir au moins un petit moment, alors j'ai décidé de venir te préparer le dîner. Je sais que tu es un horrible cuisinier, alors j'ai apporté tout ce dont j'avais besoin pour un dîner de pain de viande. J'espérais que tu me tolérerais assez longtemps pour me laisser te préparer le dîner et ensuite te laisser à nouveau seul, a-t-elle ajouté. Tu peux m'aider dans la cuisine ou faire ce que tu es en train de faire, et je t'appellerai quand le dîner sera prêt. J'ai un programme de feuilles de calcul que je dois terminer, et ensuite je ferai ce que je peux pour aider avec le dîner, a dit Zayn. Lorsque Zayn est entré dans la cuisine 20 minutes plus tard et a proposé son aide, Bryce s'est tourné vers lui, les yeux un peu embués de larmes, et a dit « Tu n'as pas vraiment besoin de mon aide, n'est-ce pas? Ton réfrigérateur et ton congélateur sont pleins de nourriture. Je n'ai pas trouvé un seul plat congelé dans toute la cuisine. Les femmes des voisins s'occupent très bien de moi en matière de nourriture. J'ai aidé plusieurs de mes voisins avec de petits projets pour améliorer l'apparence de leur maison, et elles me paient avec un gratin ou de la poitrine de bœuf de temps en temps. Cependant, j'adorerais absolument l'un de tes pains de viande, et j'apprécie plus que tout le fait que tu sois venu ici pour me faire ça, a dit Zayn. C'est une faible excuse pour te revoir, a répondu Bryce. Tu m'as tellement manqué. Si tu as lu ma lettre, tu sais à quel point je regrette de t'avoir si maltraité. Cependant, je veux te dire personnellement que je suis si pleine de remords pour mes actions, une stupide dame d'âge moyen qui pensait avoir besoin d'un peu de plaisir dans sa vie quotidienne après qu'un jeune et beau séducteur m'ait montré de l'attention. J'ai été une telle idiote. S'il te plaît. Bryce, a dit Zayn, je sais que tu es désolé,
et Andrea m'a raconté ce qui t'est arrivé cette nuit-là. Au début, j'ai pensé que tu étais allé jusqu'au bout, mais Andrea était convaincue que tu avais été utilisé et manipulé. Je ne pense pas qu'elle me tromperait juste pour te faire paraître moins coupable. Nous n'avons plus besoin de parler de cela ce soir, a dit Zayn, et le sujet était clos. Le dîner est prêt, a dit Bryce pour changer de sujet. Ce pain de viande te durera des jours. J'espère que tu l'aimeras. Sur ce, Bryce a pris son sac à main et s'est dirigé vers la porte. Attends, s'est exclamé Zayn. Ne resterais-tu pas dîner? J'ai dressé la table pour 2 personnes. Non, mon amour, a répondu Bryce. Je voulais désespérément te revoir, mais je ne veux pas interférer avec ta nouvelle vie. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais revenir vendredi prochain et te préparer à nouveau le dîner. Ce serait formidable, a répondu Zayn, mais la prochaine fois, j'aimerais que tu restes pour que nous dînions ensemble et que nous profitions d'un verre de vin sur le patio. J'aimerais ça, Zayn, mais il faudra que je voie à quel point je me sens encore coupable. Sur ce, Bryce a franchi la porte et s'est rapidement éloigné en voiture de la maison de Zayn. Alors que Zayn s'était habitué à vivre seul, il s'était aussi habitué à ne plus se sentir seul, maintenant après son départ soudain. De sa femme, il se sentait seul. Les sentiments de Zayn envers son épouse étaient partagés, il était toujours blessé et un peu en colère que Bryce puisse même envisager de sortir avec quelqu'un d'autre que lui. D'un autre côté, il regrettait l'époque où il était avec son ancienne femme, et il sentait que Bryce essayait de redevenir cette femme-là. Le vendredi suivant, en soirée, Bryce se présenta de nouveau à sa porte. Cette fois, elle avait des steaks qu'elle voulait qu'il fasse griller pendant qu'elle préparait la salade, les pommes de terre et les légumes. Cette fois, Zayn l'attendait avec une bouteille de vin qu'ils commencèrent tous deux à boire pendant qu'ils préparaient le dîner. Ils mangèrent sur la terrasse couverte d'un treillis, à une table d'extérieur assez grande pour 2 personnes. La conversation fut globalement légère. Bryce interrogea Zayn sur son travail et l'état des maisons sur lesquelles il travaillait, et Zayn posa des questions sur les activités quotidiennes de Bryce. Bryce admit qu'elle avait beaucoup de temps pour elle ces jours-ci après son retour du travail, qu'elle avait commencé à lire beaucoup et même rejoint un club de lecture. Zayn l'interrogea sur son travail et regretta immédiatement de l'avoir fait. Bryce avoua qu'elle se sentait toujours mal à l'aise d'être vue au bureau, personne ne lui avait jamais rien dit sur l'incident avec le représentant commercial, mais tout le monde connaissait l'histoire. Après une agréable soirée, Bryce repartit, disant qu'elle ne voulait toujours pas s'immiscer dans le nouveau mode de vie de Zayn. Elle ajouta qu'elle était impatiente de le voir une fois par semaine et de lui préparer le dîner. Zayn fut d'accord pour dire que c'était une nouvelle routine qu'il aimerait également poursuivre. Un jeudi de la 4e semaine depuis que Bryce avait commencé à venir chez lui, Zayn lui envoya un email pour lui faire savoir que les habitants de son cul-de-sac organisaient une fête le samedi et qu'elle n'avait pas à préparer le dîner le vendredi ni à apporter quoi que ce soit. « N'apporte rien », ajouta-t-il. Elle répondit qu'elle apporterait au moins un saladier de salade de pommes de terre à la fête. Lorsque Zayn ouvrit la porte, il fut agréablement surpris de voir à quel point Bryce était belle. Elle portait une magnifique robe d'été avec un décolleté modéré. Ils se détendirent jusqu'à l'heure d'aller à la fête, qui commença vers 15 heures. Bryce expliqua qu'elle voulait être belle pour les voisins, mais il était évident pour Zayn qu'elle voulait être belle pour lui. Les organisateurs de la fête étaient occupés à disposer les tables et les voisins sortaient des chaises longues pour s'asseoir. L'un des voisins était un passionné de barbecue et alluma le gaz de son barbecue tout en cuisant pour plusieurs centaines de dollars de steaks, de poulet et de saucisses. Presque tous les voisins apportèrent de la bière, du vin, des boissons non alcoolisées et des boissons alcoolisées à la fête. Zayn apporta plusieurs bouteilles de son vin rouge foncé préféré. Lorsque les voisins vinrent, Zayn les présenta à Bryce. Ils furent tous surpris par ces cadeaux et lui dirent accidentellement qu'ils ne savaient pas si Zayn était réellement marié. Puis, bien sûr, ils durent se demander pourquoi Zayn et Bryce ne vivaient pas ensemble dans la même maison. Tout au long de la journée et de la soirée, Zayn reçut des compliments sur la beauté et le charme de sa femme. En même temps, on raconta à Bryce de nombreuses histoires sur tout ce que Zayn avait fait. Pour le quartier. Plusieurs voisins montrèrent à Bryce les améliorations que Zayn avait apportées à leur maison. Bien que tous les voisins soient des hommes et des femmes qui travaillent, Bryce déclara qu'ils avaient tous pris beaucoup plus de fierté dans l'apparence de leur maison depuis que Zayn avait emménagé. Progressivement, quand tout le monde fut habitué à manger et à boire, les hommes semblèrent s'attirer les uns les autres et parlèrent de sport, tandis que toutes les femmes semblaient vouloir en savoir plus sur Bryce et se rassemblèrent autour d'elle. Elles voulaient toutes vraiment en savoir plus sur la relation entre Zayn et Bryce. Pendant ce temps,
les enfants jouaient ensemble dans la rue et dessinaient à la craie sur l'asphalte. Il était déjà tard le soir lorsque la fête commença à se disperser. Les parents devaient coucher leurs enfants. La plupart des gens aidèrent à emballer les restes. Tandis que Zayn rapportait les chaises de plage chez lui, il réalisa qu'il avait bu beaucoup de vin. Il était également évident que Bryce se sentait aussi un peu pompette. Une fois à la maison, Bryce commença à ranger ses affaires en prévision de son retour. « Je ne pense pas que tu devrais rentrer chez toi ce soir, » dit Zayn. « Tu es trop ivre. »« Que dois-je faire ?» répondit Bryce, sentant qu'elle ne devrait pas rester car elle ne voulait pas acculer Zayn émotionnellement. « Tu peux rester dans la chambre d'amis, dit-il. J'ai un t-shirt que tu pourras mettre pour dormir. »« Merci Zayn, » dit Bryce, « mais je ne veux pas te causer de problème. » Zayn disparut dans sa chambre et revint avec un t-shirt blanc. Bryce le prit, entra dans la chambre et ferma la porte. Zayn éteignait les lumières et baissait la température quand il entendit Bryce l'appeler. Se retournant, il vit sa femme debout à l'entrée du couloir. Elle avait enlevé sa robe et mis le t-shirt. Zayn a toujours préféré les t-shirts moulants et le t-shirt épousait très bien les courbes de Bryce. Ses seins étaient clairement définis, tout comme sa taille fine, autour de laquelle elle avait une serviette. « Zayn, s'il te plaît, si tu pouvais, peux-tu me faire un câlin de bonne nuit avant que je ne me couche ?» Zayn fut hypnotisé par la silhouette devant lui. Pendant une minute, Zayn oublia pourquoi il était en colère contre elle et s'avança pour passer son bras autour de sa taille. Bryce, à son tour, enroula ses bras autour de son cou et posa sa tête sur son épaule. Ils se tinrent l'un l'autre étroitement pendant seulement quelques secondes avant que Bryce ne rompe l'étreinte et, sans rien dire, se précipite vers la chambre et ferme la porte. Zayn fut presque content que le câlin fût si court, il sentit le corps de Bryce réagir. Si le câlin avait duré juste quelques secondes de plus, elle aurait senti à quel point il la désirait. Quand Zayn se réveilla le dimanche matin, il avait un léger mal de tête, une gueule de bois de la veille. Il se traîna jusqu'à la salle de bain pour prendre une douche. Avant cela, il prit 2 comprimés d'Exedrin. Il put entendre, au bruit de la douche dans la salle de bain familiale, que Bryce s'était réveillé avant lui. Après s'être habillé, Zayn se rendit à la cuisine où il trouva Bryce, vêtu d'une robe, en train de préparer un petit déjeuner standard, bacon, œufs, toast, jus et café. Bryce lui dit joyeusement, « Tes voisins t'apportent peut-être de la nourriture pour le dîner, mais je ne pense pas que tu prennes habituellement un bon petit déjeuner. Tout ce que j'ai trouvé dans le congélateur, ce sont des sandwichs de petit déjeuner congelés. » Zayn répondit, « D'habitude, je mange soit un sandwich de petit déjeuner, soit une boisson protéinée avant de partir. » Regardant dehors, Zayn nota que c'était une belle matinée ensoleillée. « Pourquoi ne prendrions-nous pas le petit déjeuner sur le patio ?» suggéra-t-il. « Je mettrai la table. » Après que Bryce eut apporté la nourriture à table, Zayn lui tint sa chaise jusqu'à ce qu'elle s'assoie. « C'est une belle matinée, Zayn. Merci pour hier soir et merci pour ce matin. C'est le plus grand bonheur que j'ai ressenti depuis longtemps. »« Je ressens la même chose, » répondit Zayn. Bryce saisit l'occasion de sonder les sentiments de Zayn concernant leur relation, mais elle ne voulait pas forcer les choses trop fort ou trop vite. « As-tu des idées sur le moment où tu pourrais vouloir rentrer à la maison ?» demanda-t-elle, essayant d'en faire une question normale. Après y avoir réfléchi quelques minutes, Zayn répondit, « Je ne sais pas si je veux rentrer à la maison à nouveau. » Bryce interpréta cela comme un signe qu'il ne voulait plus d'une relation avec elle, et elle fut triste, mais essaya de ne pas le montrer. « Eh bien, si c'est le cas, alors j'attendrai que tu le veuilles. J'aimerais continuer à venir ici les vendredis et te préparer le dîner, si ça ne te dérange pas. »« Oui, j'aimerais ça, » dit Zayn. « J'ai toujours pensé que tu étais la meilleure cuisinière du monde. » Bryce fut blessé que Zayn ne la veuille que pour sa cuisine, mais elle avait le sentiment qu'il voulait quelque chose de plus d'elle. Cependant, elle n'allait pas le presser. Bryce revint le vendredi après-midi suivant. Elle était magnifique, vêtue d'une jupe plissée rose et d'un pull en cachemire. La jupe était assez courte pour mettre en valeur ses jambes bien faites, et le pull était assez moulant pour montrer sa poitrine généreuse. « Qu'est-ce que tu vas cuisiner cette fois ?» demanda Zayn. « J'ai apporté 2 steaks de faux filets marbrés qui n'attendent que d'être grillés. Si tu cuisines, je ferai une salade avec de la laitue, de la tomate, de l'avocat et du bacon, » dit-elle. « J'ai aussi apporté 2 bouteilles de vin rouge fort. J'espérais me saouler à tel point ce soir que tu me demanderais de rester à nouveau. » Zayn ne se rendait pas compte de l'évolution de sa relation avec Bryce.
Il voyait qu'il renouvelait leur mariage, mais il savait aussi qu'il avait encore des problèmes de colère. Peut-être que cette nuit serait un bon moment pour les extérioriser, pensa-t-il, mais il ne savait pas comment entamer la conversation et il ne voulait pas d'une discussion houleuse sur le passé. Nous verrons comment la soirée se déroule, répondit Zayn sans prendre d'engagement. Allumant le barbecue à gaz et fermant le couvercle pour le laisser chauffer, Zayn entra dans la cuisine où Bryce était occupé à préparer une salade. Il ouvrit une des bouteilles de vin et versa 2 verres. Il en laissa un à Bryce et emporta l'autre sur le patio, avec la bouteille qu'il posa sur une petite table. Au bout d'un moment, Bryce apporta la salade. Zayn prit cela comme un signal pour commencer à cuire les steaks et les jeta sur le grill brûlant. Cela prendra environ 10 minutes, dit-il. Bryce tendit à Zayn un verre de vin et le leva comme si elle allait porter un toast. « À quoi allons-nous trinquer » demanda Zayn, mais regretta immédiatement ce qu'il avait dit. « Je ne sais pas à quoi tu veux trinquer, mais mon toast est à mon fervent espoir que tu me laisseras finalement entrer dans ta vie, dit-elle. Ce toast rendit Zayn un peu gêné. « Nous parlerons plus tard, dit-il, reportant son attention sur les steaks grésillants. Plusieurs minutes gênantes. Des minutes passèrent jusqu'à ce que Zayn annonce que les steaks étaient prêts et en place un sur chaque assiette, qu'il posa sur la table. Zayn et Bryce mangèrent tous deux une grande portion de salade. Zayn s'apprêtait à commencer à manger quand il s'arrêta et regarda Bryce. « Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi, dit-il simplement. La déclaration de Zayn fut si abrupte qu'elle prit Bryce au dépourvu. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait pleurer. Elle tendit la main par-dessus la table et prit celle de Zayn. « Merci, dit-elle. J'avais si peur que tu penses que j'avais volontairement couché avec quelqu'un et que tu ne me pardonnerais jamais. » Zayn poursuivit, « Parfois, je me disais que si je ne t'avais pas mise à la porte de la maison, cela ne serait jamais arrivé. » Tenant toujours la main de Zayn, Bryce dit, « Rien de tout cela n'était de ta faute, c'était entièrement la mienne. J'étais une vieille femme stupide qui s'est laissée charmer par un vendeur beau-parleur. Je ne me pardonnerai jamais de t'avoir fait du mal comme je l'ai fait, et je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter si tu me le permets. » « Eh bien, mettons ça derrière nous, » dit Zayn pour détendre l'atmosphère. Après le dîner, une fois la vaisselle lavée et rangée, Zayn demanda à Bryce si elle voulait regarder un film. Quand elle répondit oui, il lui demanda si elle avait des films de filles qu'elle aimerait voir. Bryce lui dit qu'elle voulait qu'il mette un film qu'il avait envie de voir. « Tu sais que j'aime les films d'action classés R pour la violence et le langage. »« C'est normal, » répondit-elle, « je veux voir tout ce que tu veux voir. Je regarderai des films de filles avec mes filles et mes amis. » Zayn regarda quelques options sur Netflix et choisit quelque chose qu'il pensait aimer et qui correspondait à ses critères. « Le film commence » annonça-t-il. Bryce sortit de la salle de bain où elle s'était rafraîchie. Elle portait son parfum préféré à la rose. Sans demander, elle se serra si près de lui qu'il dut poser sa main sur son épaule. Quand il le fit, Bryce posa sa tête sur sa poitrine et ils continuèrent à regarder le film. Zayn ne manqua pas de remarquer que la jupe de Bryce était remontée au-dessus de la mi-cuisse et que les boutons supérieurs de son pull étaient défaits, révélant une bonne partie de son décolleté. Zayn avait toujours trouvé Bryce sexy, cependant, ce fut l'événement qui s'était déroulé autour de son rendez-vous qui l'avait complètement détourné d'elle, quelle que soit sa beauté physique. Le film n'était pas à moitié terminé que Zayn réalisa que Bryce s'était endormi. Il respirait paisiblement. Il la laissa dormir jusqu'à la fin du film, puis la réveilla doucement. « Tu vas me laisser rester cette nuit, n'est-ce pas » demanda-t-elle en se levant. « Parce que, » poursuivit-elle, « je ne pense pas que je devrais rentrer chez moi aussi tard. D'ailleurs, » ajouta-t-elle, « j'ai apporté mon pyjama. »« Oui, tu peux rester » accepta Zayn. Alors que Bryce disparaissait dans la chambre d'amis, Zayn éteignait la télévision et les lumières. C'est alors que Bryce réapparut, vêtu du plus noir et du plus transparent des nuisettes Babydoll que Zayn ait jamais vu. Cela le stupéfia un instant. « Comment tu trouves mon nouveau pyjama » demanda Bryce, posant pour Zayn et parlant d'une voix séductrice. « Je les aime bien » dit Zayn, regardant sa femme avec intensité. « J'avais oublié à quel point tu peux être séduisante quand tu veux m'impressionner. » Encouragé, Bryce s'approcha de Zayn et enroula ses bras autour de son cou, pressant son corps contre le sien. « Je ne veux pas que l'un de nous dorme seul cette nuit » murmura-t-elle à son oreille. Bryce sentit son mari réagir à son corps. « Je sais que tu ne m'as pas entièrement pardonné ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, ne laisse pas cela t'empêcher de profiter pleinement de cette soirée.
Tu peux faire ce que tu veux de moi, n'importe quoi, sans aucune résistance. La résistance que Zayn avait pu avoir face au charme de Bryce fondit en un instant. Ses lèvres l'attendaient alors qu'il l'embrassait passionnément. Tandis qu'il partageait un long baiser ardent, Zayn repoussa les cheveux de Bryce, faisant basculer sa tête en arrière. Zayn embrassa la gorge de sa femme, puis sa nuque. Bryce gémit doucement et dit à voix basse, « Oui, oui, oui. » Zayn souleva sa femme, la porta dans sa chambre et la jeta rudement sur le lit. Bryce tendit les bras vers Zayn alors qu'il se roulait sur le lit. Comment avais-je pu penser que m'amuser avec ce minable de vendeur aurait pu être mieux que ça, pensa Bryce en arquant le dos et en pressant sa poitrine contre le visage de Zayn. Zayn ne la déçut pas. Au cours des derniers mois, il avait accumulé beaucoup d'énergie, et Bryce semblait bien plus attirante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Zayn se dit, peut-être qu'une pause dans la vie quotidienne est la clé d'une grandeur inattendue. Cette nuit-là, Zayn et Bryce firent quelques parties avant de s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, au petit déjeuner sur la terrasse, Bryce demanda d'une voix suppliante, « Zayn, je pense que tu sais à quel point je me sens mal à propos de la façon dont je t'ai traité. Tu devrais aussi savoir que je ne ferai plus jamais rien de pareil. Je sais ce qui m'arrivera si je le fais. Mais nous sommes séparés depuis près de 6 mois. Ne penses-tu pas qu'il est temps de rentrer à la maison et de reprendre notre vie ensemble telle qu'elle était ?» Zayn arrêta de manger et s'essuya la bouche avec la serviette, réfléchissant à sa réponse. « Bryce, j'y ai pensé, mais j'ai changé d'avis. Tout d'abord, cette maison est trop grande pour moi en ce moment. Quand nous avions 3 enfants en pleine croissance, c'était parfait, mais maintenant ce n'est tout simplement plus possible. De plus, je ne me suis jamais vraiment intégré à nos voisins. Ce sont tous des diplômés de l'université et des professionnels, alors que j'ai à peine un diplôme d'études secondaires. Je n'ai jamais eu grand-chose en commun avec eux. Mais tu gagnes au moins autant d'argent qu'eux avec les maisons que tu rénoves, et notre maison a été bien mieux rénovée que la plupart dans le quartier grâce à tes amis entrepreneurs et paysagistes. Ce que j'essaie de dire, Bryce, c'est que c'est ma maison maintenant. C'est là que je veux vivre. C'est le genre de voisin que je veux avoir. Une fois entièrement rénovée, cette maison aura la taille et la fonction parfaite pour mes besoins. Non, Bryce, je ne retourne pas à notre ancienne maison. Cependant, elle est payée et je la considère comme un excellent investissement. Tu es entièrement libre d'y vivre aussi longtemps que tu le souhaites. Le visage de Bryce devint soudain triste. Oh Zayn, ce n'est pas ce que je voulais. Bryce se leva rapidement de table. Je dois y aller, annonça-t-elle, affichant un visage courageux. En quelques minutes seulement, Bryce rassembla toutes ses affaires et sortit. Zayn se sentait mal, il n'avait pas voulu la blesser ainsi. Cependant, il était sûr de vouloir vivre dans sa nouvelle maison et d'en faire son nouveau foyer. Il n'eut aucune nouvelle de Bryce pendant 2 semaines. Puis, un vendredi en fin d'après-midi, on frappa à sa porte. Quand il ouvrit, Bryce se tenait là avec 3 valises. « J'en ai 2 autres dans la voiture, dit-elle. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Zayn en s'écartant pour laisser passer Bryce et prenant sa 3e valise. Bryce posa ses 2 valises, se retourna, passa ses bras autour du cou de Zeda. Il l'embrassa passionnément. « Si tu veux vivre dans cette maison, alors c'est ma maison aussi. Je ne pense pas que tu aimes cette maison, Bryce. Elle a à peine l'espace dont tu as besoin pour toutes tes affaires, surtout tes vêtements. Dans notre autre maison, tu as des vêtements dans le placard de chaque chambre, même dans la chambre d'amis où il n'y a qu'une demi-garde-robe pour les invités. J'ai donné presque tous mes vêtements. La majeure partie de ce qu'il me reste est dans ces valises et dans le coffre de la voiture, dit-elle avec audace. Tu vas devoir trouver un peu plus d'espace de rangement pour les vêtements que ce que tu as. Zayn savait déjà que la chambre principale avait très peu d'espace de rangement et il avait des projets provisoires pour ouvrir un mur vers la chambre adjacente qu'il utilisait comme bureau. « Et le travail ?» demanda Zayn. « Cet endroit est à 45 minutes de route de ton bureau, et les embouteillages du matin et de l'après-midi sont encore plus longs. »« Je n'ai plus de travail, » dit Bryce. « J'ai remis ma démission. Ce n'était pas très amusant de travailler toute la journée et de rentrer ensuite dans une maison vide. J'étais toujours le sujet de conversation au bureau, et il y avait même des vendeurs qui m'attaquaient indirectement en se basant sur les rumeurs qui circulaient. D'ailleurs, tu m'as toujours dit que tu gagnais assez d'argent pour que je n'ai pas besoin de travailler, alors maintenant, je ne le ferai pas, Bryce, dit Zayn d'un ton critique, je sais que tu ne voudras pas rester assise toute la journée dans une petite maison. Il n'y aura personne à qui parler,
pas même les voisins. Dans la plupart de ces familles, le mari et la femme travaillent, à l'exception des épouses qui s'occupent de bébés et de jeunes enfants. J'ai pensé que je pourrais faire du bénévolat, même si mon diplôme de licence est dépassé. J'ai obtenu un diplôme en comptabilité avec une mineure en psychologie. De plus, j'ai étudié l'espagnol au lycée et à l'université. J'ai pensé que je pourrais aider dans le domaine des familles brisées et des femmes battues. Et la première famille brisée que je veux restaurer, c'est la nôtre. Sur ce, Bryce serra son mari dans ses bras et l'embrassa de nouveau. Zayn savait déjà qu'il allait la reconquérir, il ne savait simplement pas comment s'y prendre. Bryce prit les devants. « J'espère que tu n'as pas donné toutes tes robes de cocktail et tes chaussures de danse, » murmura Zayn à son oreille. « J'en ai quelques-unes, pourquoi tu demandes ? J'ai juste pensé que ce serait bien si nous allions à un rendez-vous chic une fois par mois, voire plus, répondit Zayn. Ça ne me dérangerait pas parfois de me vêtir d'un costume sombre et d'aller danser avec une belle femme qui a l'air absolument séduisante dans une robe de cocktail. Je pourrais même vouloir nous offrir une nuit dans une chambre d'hôtel chic plutôt que de rentrer à la maison. » Bryce rayonnait de joie. « J'aimerais aussi faire ça, dit-elle, et une fois de plus, elle embrassa passionnément son mari de tout son corps. « Bienvenue à la maison, Bryce, dit Zayn en soulevant sa femme et en la portant dans la chambre.